Bonjour François, Bonjour Vincent. merci de m'avoir reçu aujourd'hui Je t'en prie. pour cette interview. Avant toute chose, peux-tu te présenter s'il te plaît? Ouais, moi je m'appelle François Janer, j'ai 36 ans et mon parcours en quelques mots, j'ai d'abord débuté chez l'industriel, chez HP, fonction chef de secteur pour commencer, et puis au siège, fonction marketing, trade marketing, B2B puis B2C. Et depuis 2015, j'ai des fonctions managériales, aujourd'hui DNV, chez CPM, majoritairement pour des forces de vente. Directeur national des ventes aujourd'hui. Donc, au niveau de l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, comment tu vois cet avenir face au changement de mode de consommation? Oui, justement, au niveau de cette montée en gamme des produits, comment est-ce que tu vois la conciliation entre un prix attractif et une montée en gamme? Aujourd'hui, justement, Il va falloir trouver le juste équilibre. Monter en gamme dans un premier temps, elle ne se fait pas avec un prix attractif. Le bio s'adresse aussi, ou les produits de qualité, dans un premier temps, toujours à une niche, et les distributeurs en profitent pour gonfler leurs marges. Une fois que cette niche est atteinte, on retrouve un niveau structurel de concurrence entre les enseignes. Donc la guerre des prix va avoir lieu cette fois sur ces produits-là. Donc les marges vont avoir tendance à baisser pour avoir des prix plus attractifs. Ou maintenant, on peut avoir un produit d'appel bio avec un prix en face. Donc ça va tendre vers une baisse des prix. L'effet volume, plus on vend des produits de meilleure qualité, on génère plus de volume, l'industriel va être capable de de baisser les proposer des prix. prix plus attractifs. Il va toujours y avoir cette segmentation dont on a déjà parlé, mais les prix de meilleure qualité vont aussi être proposés à des prix plus attractifs. Très bien. Et pour terminer cette interview, aujourd'hui, de ton point de vue, comment tu vois l'adaptation face à l'évolution des consommateurs? Je dirais que c'est une approche 360 degrés. Première des choses, les produits qu'on vend. Ils doivent être meilleurs en qualité, donc il y a cette approche-là. Il y a ce que l'industriel fait en termes de communication, donc via son plan marketing, les réseaux sociaux, les influenceurs, et puis les consommateurs eux-mêmes, où on va passer d'un consommateur lambda à un terme qu'on aime bien, qui est celui de consomme-acteur, Bien sûr. où on implique le consommateur dans son acte d'achat. On peut avoir en tête des projets de co-création où on implique les consommateurs sur la création d'un produit et il est après enclin à l'acheter parce que le prix, au final, n'est plus un facteur incompris. On sait pourquoi on achète tel produit. Eh bien, écoutez, merci François pour cette Je t'en prie. interview. À très vite. Merci. Les consommateurs évoluent et je pense qu'on va tendre vers une segmentation de l'offre. On entend énormément parler, c'est tout, le bio, la montée en gamme, Bien sûr. des consommateurs qui ont démarré par être une niche, qui sont de plus en plus nombreux. Donc il va y avoir cette double offre qui va exister par la suite. Et au niveau de cette transparence, les consommateurs aujourd'hui, on le sait tous, ils sont à la recherche justement de plus en plus de transparence, produits végétaux, avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Comment aujourd'hui tu expliques ce bouleversement des tendances? Comment la grande distribution s'est mise en place, les volumes, puis la guerre des prix, concurrence d'enseignes. Ce qui a décalé la pression vers les industriels, ils ont eu la pression d'avoir des prix bas, des prix bas, des prix bas, et on a eu certaines dérives sur la qualité des produits. Plusieurs scandales qui sont arrivés, on a donc une prise de conscience qui prend de plus en plus de poids auprès des consommateurs. Qui veulent le bien-être animal, qui veulent prendre soin de l'environnement, qui veulent aussi des produits de qualité. Donc on arrive sur cette offre végétale, sur cette offre qualitative, cette offre bio qui monte en puissance par rapport à ce qu'on a connu.